Ok, on va continuer sur cette leçon sur la dimension et le rang. 151 pour l'agrégé externe, 110 pour l'interne. Alors, bon, je baliserai un petit peu la différence entre les deux. Le rang, donc maintenant on avait fait un grand 1, la dimension, bon, grand 2, le rang, un grand 3, application. Bon, il n'y a rien d'original dans la structure. D'abord, bon, qu'est-ce que c'est que le rang? Par définition, le rang d'une matrice, on commence par le rang d'une matrice, c'est la dimension de l'espace, du sous-espace de k puissance n engendré par les colonnes. Et donc, par définition, finalement, de la matrice d'une application linéaire dans deux bases, parce que U va aller de E dans F, ici, ces colonnes, c'est l'image d'une base, donc cette dimension-là, c'est la dimension de im de U. En fait, im de U, c'est ça, si A, c'est la matrice de U, une fois qu'on a choisi des bases. Donc c'est ce qu'on appelle le rang de U. Alors ça, c'est intéressant, parce que ici, on a choisi une base, et pourtant, on a choisi même deux bases, et pourtant, le rang est invariant. Donc on peut définir, d'une part, le rang d'une matrice, le rang d'une application linéaire, et même si l'application linéaire et la matrice, ça dépend de base, le choix de base est indolore, finalement, et il y a égalité entre les deux. On utilise aussi très souvent le rang d'une forme quadratique, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est ce qui nous permet finalement de trouver la matrice d'une forme quadratique à partir de l'application bilinéaire associée, quand on est sur un corps de caractéristiques différentes de 2. Effectivement, dès qu'on a une forme quadratique, on a une forme polaire, et la forme polaire B nous permet d'avoir une application linéaire entre E et son dual, qui à x donne bx truc. Et le rang d'une forme quadratique, c'est le rang de phi. Voilà, de cette application linéaire, et c'est le point de départ, finalement, de la classification des formes quadratiques en caractéristiques différentes de 2. Alors, maintenant, la première formule, évidemment, inévitable, c'est la formule du rang, qui sert tout le temps. Le rang de U plus dim de Kerr de U est égal à la dimension de l'espace de départ. Et en particulier, son corollaire inévitable, c'est que si les deux dimensions ici sont égales, donc finalement en particulier si U est un endomorphisme, alors injectif est équivalent à surjectif ici. Le théorème du rang, que je distingue de la formule du rang, le théorème du rang, pour moi, c'est deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Alors ça, c'est un théorème important qui nous ouvre la voie des groupes, finalement. On va voir pourquoi. Les matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Ça dit que le rang, c'est un invariant d'équivalence. Si elles sont équivalentes, elles ont même rang. Donc ça vient finalement de là, c'est ce changement de base dont je vous ai parlé. Mais la réciproque, si elles ont même rang, elles sont équivalentes, là c'est important. Et là, c'est là que ça devient important de savoir calculer le rang, parce que c'est un invariant d'équivalence que l'on a, et là j'en parlerai pas trop, la méthode du pivot de Gauss, qui permet de calculer le rang, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Variante de ce théorème du rang. Justement, je vous ai dit, ça permet de faire rentrer les actions de groupe, les groupes et les actions de groupe. L'action de Steinitz, donc c'est l'action qui va du groupe produit GLN croix GLM, alors on est sur un corps K, et qui agit, ce groupe agit sur les matrices M, N, M, par PQ, ici, le couple PQ, qui agit sur A, et là ça donne une autre matrice de MNM, et c'est PAQ-1. Donc finalement une matrice équivalente. Alors on préfère mettre PAQ-1 que P-1 à Q pour des raisons d'action à gauche. Voilà. Et les orbites, eh bien, donc finalement la classification des matrices, c'est par le rang, c'est ça à équivalence près. Donc ça c'est l'action de Steinitz, c'est une action dont les orbites sont les matrices équivalentes, et donc, bon, finalement, ça et ça, c'est exactement la même chose, mais dit autrement.
Donc les OR, donc c'est les matrices de rang R, c'est ça les orbites, c'est M appartenant à MNM, tel que le rang de M égale R. Mais, regardez, c'est pas tout à fait innocent. On a dit exactement la même chose, mais cette variante permet de calculer, par exemple, le cardinal, le nombre de matrices de rang R, quand on est sur un corps fini. Pourquoi? Parce que puisque c'est des orbites, on a le fait que OR, on a une bijection, donc une possibilité de calcul. Donc ici, on a notre groupe G, quotienté par le stabilisateur, et on a une matrice qu'on aime bien, qu'on appelle JR. C'est la matrice avec, on part de en haut à gauche. Il faut faire attention, parce que comme c'est des matrices rectangulaires, hein, il faut bien partir de en haut à gauche, et on met que des 1. On en met R exactement, et ça, c'est ce qu'on appelle une matrice de forme normale. C'est la plus simple des matrices dans une orbite, et elle caractérise l'orbite. Donc, il suffit de calculer le stabilisateur de cette matrice-là pour avoir, et le cardinal de ça, bien sûr, qui est facile à obtenir, pour avoir ça. Alors ça vous pouvez trouver tout ça, hein, de toute façon, dans l'histoire hédoniste de groupe et les géométries, le tome 1. Hein. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu sur un corps fini, on peut regarder sur R et C ce que ça donne. Il faut toujours faire ce genre de variante en algèbre linéaire. Hein. Regarder des exemples sur les corps finis, regarder des exemples sur les corps sur lesquels on peut mettre une topologie. Et là, il y a un théorème qui est intéressant, c'est que le rang, c'est la taille maximale d'un mineur non nul de la matrice. Et ce théorème, bon, qui n'est pas si évident à prouver, hein, quand même, possède plusieurs corollaires très intéressants. D'abord le corollaire 1, si K égale R ou C, donc quand on peut mettre une topologie, bien sûr on a un espace vectoriel de matrice, un espace vectoriel de dimension finie, donc il a une norme, et une topologie qui ne dépend pas de la norme choisie. Et l'adhérence de OR, qu'on a définie là, c'est la réunion des OK pour K inférieur ou égal à R. On dit que, donc, ça veut dire que par passage à la limite, le rang ne peut devenir que plus petit. C'est ce qu'on appelle la propriété de semi-continuité inférieure du rang. Par passage à la limite, le rang, il peut rester égal, mais il ne peut pas monter. Il peut que diminuer. Corollaire 2, le rang est invariant par extension de corps. Ben oui, parce que, comme c'est la taille max d'un mineur non nul, si vous voyez votre matrice sur R ou votre matrice sur C, ou votre matrice sur n'importe quelle extension de corps, ben les mineurs non nuls resteront non nuls. Hein, le calcul est le même, quelle que soit l'extension de corps. Le 0 est le même, le non-0 est le même. Et donc, le rang est le même, et donc le rang est invariant par extension de corps. Et là, ce corollaire possède un corollaire important, c'est que le polynôme minimal d'une matrice de Mn de K est invariant par extension de corps. Donc je vais en donner une explication. Quand on regarde les choses, hein, normalement, le polynôme minimal, on prend une matrice à coefficient dans K, une matrice carrée, son polynôme minimal, si on le considère sur L, il se pourrait que, comme il y a plus de polynômes sur L, une extension de K, il se pourrait qu'on ait un polynôme annulateur, hein, et qui diviserait forcément, parce que lui, il annule sur K, K est inclus dans L, donc le polynôme minimal de A sur L divise le polynôme minimal de A sur K. Mais ils ont même degré. En fait, parce que le degré ici, c'est égal au rang d'un système de vecteurs, finalement, qui sont les matrices, les puissances de la matrice A, et ce rang est indépendant de l'extension à cause du corollaire 2. Et ce rang-là devient le degré du polynôme minimal de A sur L. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et même, un peu plus dur, plus généralement, les polynômes invariants de similitude, parce que le polynôme minimal, c'est le premier polynôme invariant de similitude, et ensuite, il y en a qui se divisent dans le théorème de Frobenius, et c'est eux
c'est les polynômes invariants de similitude qui vont caractériser la classe de similitude de A. Et ce qui va se passer, c'est que de la même manière, tous les polynômes invariants de similitude vont être invariants par extension de corps. Alors là, c'est fondamental, et on voit que à partir de ce petit objet qui est le rang, d'accord, on arrive à voir que deux matrices qui sont semblables sur une extension. Pourquoi on va les chercher dans une extension? Tout simplement pour avoir plus de valeurs propres, pour avoir toutes les valeurs propres, hein, d'accord, pour que le polynôme caractéristique puisse être scindé. Et donc, on voit qu'elles sont semblables sur L, eh bien, elles sont semblables sur K. Ça, c'est quand même miraculeux, hein, dans l'histoire, et c'est pratiquement un des points finaux, un des points finaux de toute cette théorie de la réduction. Alors maintenant, on revient aux formes quadratiques, ici. Eh bien, le rang, qui était un invariant d'application linéaire, finalement, un invariant de matrice pour l'action de Steinitz, un invariant total, hein, il y a un si et seulement si. Voilà. Eh bien, on a un autre si et seulement si où le rang joue un rôle d'invariant total, c'est que deux formes quadratiques sur C sont congruentes, donc finalement sont égales à changement de base près, si et seulement si elles ont même rang. Alors ça, c'est vrai sur C. Et donc, sur R, non, il faut qu'elles aient la même, c'est si et seulement si elles ont même signature, ce qui va faire qu'il y a, dans cette leçon, la possibilité de parler d'une subdivision du rang. C'est-à-dire, vous avez la signature, qui est une subdivision du rang, sur R, et vous avez une autre, sur tout le corps, une autre subdivision du rang, qui est donnée par les matrices échelonnées, et finalement le pivot de Gauss, où on agit que par des lignes, c'est-à-dire que ici, c'est comme si on faisait agir que GLN, et qu'on n'avait pas ça, et qu'on veut les orbites pour ça. Et finalement, les orbites sont données par des matrices échelonnées, en ligne, réduites, etc., etc. Et ça a sa place. Hein. Alors j'ai mis en rouge les parties qui sont plutôt de bon niveau d'externe. Ici, peut-être que ça, ce serait un petit peu chaud pour l'interne, mais le reste, non, c'est faisable. C'est peut-être pas habituel, par exemple, calculer le cardinal de OR, mais c'est intéressant. Hein. Ça, normalement, à l'interne, on peut le faire. Il n'y a rien qui est obligé là-dedans, à part le début, évidemment, hein, jusque-là. Et ça, bien sûr. Voilà, sur le rang, il y a encore des milliards de choses à dire, mais dans le cadre d'une leçon, il faut circonscrire, et là, ça me paraît être la bonne circonscription. Voilà, allez, à suivre, après on verra les développements.